Amis rôlistes, connaissez-vous Days Master? Alors, je fais un retour en arrière. En 2019, Franck et Marjorie ouvrent leur bar geek à Mons, UpGame, qui a dû malheureusement fermer à cause du Covid. Ils organisaient à l'époque des parties de jeux de rôle. Donc du coup, Franck faisait le maître de jeu et il faisait des parties de jeux de rôle avec des personnes confirmées comme débutantes. Le bar a fermé, comme je l'ai dit, à cause du Covid, mais ils continuent leur activité au niveau du jeu de rôle. Ils organisent à des endroits différents des parties de jeux de rôle avec des joueurs débutants comme confirmés, mais ils le font aussi à domicile si jamais. Donc si vous êtes intéressé par le jeu de rôle, que vous cherchez des joueurs ou un maître de jeu, c'est tout trouvé avec Days Master, puisque vous avez le maître de jeu, Franck, qui sait vous inclure dans une table avec d'autres joueurs pour débuter une grande aventure. Donc nous sommes sur leur page Facebook comme vous l'avez deviné, et vous avez ici toutes les coordonnées nécessaires si vous êtes intéressé, si vous êtes rôliste ou que vous voulez vous y mettre l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse mail. Vous pouvez les retrouver sur Instagram comme sur TikTok. Ils étaient notamment ce 7 septembre à la Redcomax. C'était la première édition de cette convention bourse de jeux vidéo qui se déroulait à Farciennes en Belgique. À cette occasion, Days Master a organisé une partie de jeux de rôle sur, vous l'aurez deviné à cette photo, Kingdom Hearts, qui est un role-playing game, un jeu vidéo du coup, qui met en scène notamment des personnages de Disney. Mickey, Pluto, Donald, ce qui permet à des personnes débutantes qui voudraient se mettre au jeu vidéo de pouvoir se référer à un personnage qu'ils connaissent. Donc, lors de cette convention, vers 14h, Franck a organisé une partie de jeu de rôle. J'ai enregistré une petite partie très intéressante qui montre comment Franck gère des personnes débutantes. En effet, il avait 2 joueuses débutantes qui n'avaient jamais de leur vie fait du jeu de rôle et qui voulaient s'y intéresser. C'était l'occasion, elles étaient là lors de la convention. Allez hop, on se jette à l'eau. Et il avait aussi un joueur un peu plus confirmé, ce qui vous permet de voir comment Days Master gère les joueurs débutants. Et du coup, ça vous donnera peut-être l'envie de vous mettre vous aussi au jeu de rôle. Vous allez voir, c'était vraiment très sympa. J'ai bien aimé comment il a géré les joueuses débutantes avec beaucoup d'attention. Et j'espère que ça vous donnera l'envie, si jamais vous voulez vous y essayer, d'essayer le jeu de rôle, de vous y mettre. Je vous montre les 5 minutes enregistrées lors de cette convention. Alors, il y aura peut-être un peu de bruit, évidemment. On est dans une convention. Mais vous allez voir, on entend distinctement ce qui se dit entre les joueurs et le maître de jeu. Allez, c'est parti. Joli ça. Ok. Tu arrives avec la patte de l'autre arachnojar et tu viens taper dessus. Tu vois que la jarre explose. Tu récupères un point d'expérience. N'hésitez pas, ils sont renseignés. Le problème, c'est maintenant comment discerner les vraies jarres des fausses. Il y avait un code aussi, je l'ai. La question c'est est-ce qu'on l'ouvre, est-ce qu'on l'éclate? Bon, on va encore l'éclater, mais... Il y a des mimiques dans cet univers-là. Il n'y a pas de mimique, mais tu peux essayer d'éclater, il n'y a pas de problème, je t'en prie. Tu l'éclates? Ouais. Ça doit être ton choix. Ok, c'est bon. Tu fais juste un attaque, c'est tout. 15. Et donc tu mets toute ta force pour éclater le coffre qui est gelé, les bois tombent à terre, ça s'ouvre en deux et à l'intérieur, il y a de la paille. La paille, mais qui mettrait de la paille dans un Oui, et le gobelet, il va couper. Ah, c'est peut-être Abou qui l'a mise pour se faire un nid, pour se planquer. Moi je vais fouiller la paille, c'est comme ça. Je vais fouiller. Très bien. En fouillant dans la paille, tu trouves une potion d'éther. Oh. Parfois, il ne faut pas juste s'arrêter en jetant aux apparences. Parfois, il se peut qu'on met ça. Mais si vous ne dites pas que vous fouillez dedans, pour moi, vous ne trouvez rien du tout. Pareil. Si
on est sur un moment tranquille, autour d'un feuilleton ou quoi que ce soit, qu'on a posé nos armes, qu'on a retiré nos casques, etc., qu'il y a quelque chose qui arrive, pas se jeter au combat comme ça. Commencer par dire, je remets mon casque vite fait, je prends mon épée au sol. Parce que sinon, tu vas dire, je lui pète les dents. Et là, on dit, avec quoi? Parce que tu as posé ton arme, moi, je considère que tu n'as pas ton arme pour toi. Ok. C'est vraiment comme si tu étais dans la vraie vie, au fait. De même que, par exemple, quand on dit je me déshabille, je me mets au lit, et après, au matin, je me réveille et je vais directement en bas dans la taverne. Et t'as traumatisé Mais tout le monde. tu vas boire ton café à poil. J'ai pas encore bu mon café, je fais ce que je veux. Voilà, par exemple. Alors, donc, ici, vous continuez à faire votre aventure. Vous continuez à faire le tour de la ville. En étant prudent pour les gens. En Alors, gardant un œil ouvert pour les cartes. quand vous regardez au fait autour de vous et que vous arrivez sur le chemin, vous comptez 5 autres jarres qui sont sur le chemin. Je propose qu'on garde un œil sur Lara où elles sont et qu'on regarde si elles bougent, si elles nous suivent ou quoi. Ok. Vous faites un jet de discrétion, vous avancez comme ça, sans problème, sans souci. On va faire doucement pour... 5 € la case et c'est toujours gagnant. J'ai en discrétion, allez. Mais on a les deux gros lots, donc ici le sabre et une initiation au jeu de rôle de 4 heures chez toi d'une valeur de 180 €. Tu cries un peu trop fort toi, un bout là. Non, c'est plutôt. Vous en avez deux. Et si vous voulez plus de renseignements, on a d'autres activités aussi. Entre. Vous revenez tout à l'heure. À vous. Je comprends, c'est pour ça que je vous dis quand vous y conneries. Je propose qu'on avance comme ça du coup. Oui. On est là juste au bout de la ville. Oui. En allant secouer les cocotiers, en faisant attention aux bananes et aux noix de coco. Parce que je vais sortir Je vois absolument de quoi tu parles. Et on les fait sur deux. En noir et blanc. On n'a pas toutes les couleurs malheureusement. Si vous en voulez en couleur, vous prenez commande par mail ou par les réseaux sociaux. Et ça. Si jamais On a bien vu qu'être au contact de ces petites merdes, c'est pas une bonne idée. C'est déjà. C'est déjà, ouais. Le problème qu'il y a, c'est que pour l'instant, j'ai juste mis où était. Ouais. Parce qu'ils vous ont entendu. Ouais. Ah, mais il y a quelqu'un donc qui est on très les a pas fort. Le problème qu'il y a, c'est que il y en a deux déjà qui ont l'air d'être côte à côte. Donc on ne sait pas laquelle. Elles ont l'air côte à côte. Bonjour. N'hésitez pas si vous avez plus de questions ou à participer à la Tumola si vous voulez. On prend son cadavre et on pète les deux l'une à côté. La Tumola est toujours gagnante. C'est assez spectaculaire. Mais Bah non, là vous gagnez quelque chose avec moi. Il ne peut pas faire ça éternellement. le premier, c'est parce qu'il m'a énervé, mais là, je sens bien qu'un deuxième, c'est peut-être pas une bonne idée. À vous de voir. Je vois que je pourrais me doper aux potions, hein, mais on va pas les masses. Là, c'est comme Dieu. Les potions, c'est pas non plus ce qu'on trouve comme ça tout le temps. Sauf si vous trouvez un marchand. Dans une jarre. Non Ben, un petit marchand, quoi, qui vous dira ah, c'est pas cher chez moi. Mais tout ce que tu veux. Welcome, stranger. Donc voilà, c'était 5 minutes de roleplay en conditions réelles, en convention. Alors je précise que la musique que vous avez entendue, c'est celle que diffusait Franck et non pas une musique de la convention pour mettre les joueurs dans l'ambiance. Et vous avez vu qu'il prenait vraiment bien en main, Franck et le joueur expérimenté, les deux novices, leur faire comprendre qu'on vit vraiment dans une aventure comme dans la vraie vie et que chaque action a des conséquences qui peuvent être désastreuses ou bénéfiques. En tout cas, j'espère que cette petite présentation de Days Master et leur façon de maîtriser les joueurs novices vous aura plu. Vous trouverez bien sûr dans le descriptif de la vidéo toutes les coordonnées nécessaires. Et bien entendu, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la partager, ça fera plaisir à Days Master. Alors sachez qu'en plus de cela, à un moment donné dans la vidéo, vous entendez son collègue dire qui était sur une table à côté, hors champ, qu'il y avait une tourmala
toujours gagnante, en effet. Hein. Il y avait des lots à gagner, notamment une partie à domicile, ainsi qu'un katana décoratif. Et comme cette tombola est toujours gagnante, j'ai joué et j'ai gagné. Pas un gros lot, mais j'ai gagné quand même un set de dés de jeu de rôle. Vraiment magnifique. Voilà, c'est un set de base pour débuter le jeu de rôle. Alors moi, je n'ai plus fait de jeu de rôle depuis de nombreuses années, mais je pourrais m'y remettre justement grâce à Days Master, pourquoi pas. Toujours est-il que si vous êtes intéressé par le jeu de rôle, que vous soyez débutant ou confirmé, n'hésitez pas à contacter Days Master. Vous trouverez toutes les coordonnées dans la description de la vidéo, ainsi que leur Instagram, leur TikTok et bien sûr le lien vers leur page Facebook. C'était Tarodius pour passer au jeu vidéo TV. J'espère que cette petite présentation de jeu de rôle de Days Master en conditions réelles vous aura plu, hein, et que si vous avez peur de vous y mettre au jeu de rôle, que je vous ai rassuré en montrant comment Franck gérait les nouveaux joueurs et joueuses. C'était Tarodius pour passer au jeu vidéo TV. Portez-vous bien et à la prochaine.